C'est juste. Donc, on va faire la suite du cours que vous avez fait avec Gina. Et on va se centrer sur Thomas d'Aquin d'un côté et puis les auteurs du XXe siècle de l'autre côté, parce que ça correspond aux trois grandes périodes de créativité de la théologie trinitaire. La première période, c'est les pères, du 2e au 4e siècle. La deuxième période, c'est la grande scolastique, 12e et 13e. Et là, il ne s'agit plus de trouver des nouveaux mots, il ne s'agit plus de dire quelle est notre foi, il s'agit d'essayer de tout mettre ensemble, de tout articuler. C'est la période de systématisation. Comment tout ça, ça fonctionne ensemble. Et du coup, il y aurait, en fait, si on faisait les choses à fond, on prendrait pas mal d'auteurs différents. Il y a Saint-Anselme, Richard de Saint-Victor, c'est des noms que vous avez déjà entendus, Pierre Lombard, Bonaventure, Thomas d'Aquin, John Scott, d'accord. Alors, on va juste prendre Thomas d'Aquin parce que c'est celui qui a le plus influencé la théologie d'après, mais ce n'est pas le seul. Il y a vraiment d'autres pensées. De temps en temps, je vais essayer d'en profiter pour faire le lien avec certains autres auteurs. Ça ne sera pas toujours possible par manque de temps, et de temps en temps, je ferai ça. Et puis après, 20e siècle, alors ce qui s'est passé au 20e siècle, c'est qu'il y a eu deux choses. D'une part, la systématisation de la scolastique a permis d'harmoniser beaucoup les choses, de rendre beaucoup plus cohérent, mais du coup c'est devenu aussi très abstrait. Et on a perdu la dimension existentielle et même sotériologique de la Trinité. Au moins dans la théologie, pas dans les monastères, pas dans la vie quotidienne des gens, mais dans la théologie. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ça va être un peu raide pour certains peut-être. On va faire 6 heures sur Thomas d'Aquin, la première moitié du week-end. C'est assez abstrait, vraiment. Donc accrochez-vous, ça vaut le coup. Et puis sachez que la deuxième partie, justement, quand on va entrer dans la théologie contemporaine, la première chose qui se passe avec la théologie contemporaine, c'est qu'on retrouve la dimension existentielle et on retrouve la dimension sotériologique. Tout d'un coup, toutes ces constructions abstraites, extrêmement bien faites, mais quand même abstraites, vont reprendre sens pour la vie. Bon, je caricature un tout petit peu vis-à-vis des scolastiques, mais juste pour souligner le trait. Et tout d'un coup, on revoit pourquoi la Trinité est si importante pour notre vie de prière, même pour être sauvé. Et puis l'autre chose, c'est que, je ne sais pas si Chila a réussi à vous montrer déjà ça, mais les pères reprennent souvent des mots qui existent déjà, et qui existent dans d'autres contextes. Mais quand c'est intégré à l'intérieur de la pensée chrétienne, et surtout de la pensée sur la Trinité, ces mots commencent à changer de sens, et prendre un sens vraiment nouveau, et parfois c'est des sens qui étaient impossibles à imaginer avant. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps pour changer une idée. Et on voit qu'au XXe siècle, l'autre dimension du XXe siècle, c'est que ces idées sont retrinitarisées ou rechristianisées de nouveau, encore plus. Il y a une étape d'approfondissement, c'est encore plus de l'ordre, non pas de la pensée grecque ou latine, mais de l'ordre de la révélation. Encore plus, non pas de l'ordre du Dieu des philosophes, mais du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je suis clair? Parce que j'ai vu un sourcil froncé au fond de la salle. Et là, pour cette partie-là, on fera... Alors, il y a beaucoup d'auteurs contemporains. Dans la bibliographie, je vous en ai plus que ce qu'on va voir. Probablement les 4 majeurs pour nous, c'est Bulgakov, un auteur orthodoxe russe, qui a été le premier, dans un sens, à renouveler les choses. Puis le géant, Karl Barth, un Suisse protestant calviniste. Et on peut vraiment dire, je le reprendrai quand on verra cette partie-là, que s'il n'y avait pas eu Karl Barth, on penserait autrement maintenant. S'il n'y avait pas eu les autres, peut-être qu'on aurait quand même pensé ce qu'on pense, mais sans Karl Barth, on ne penserait pas comme on pense actuellement. Et puis il y a Rahner et Balthazar. Rahner, un jésuite allemand, Balthazar, un ex-jésuite suisse. Suisse allemand.
On est beaucoup dans le monde germanophone à ce moment-là. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a Moltmann, Jungel, Pannenberg, mais tout ça c'est aussi de langue germanique, et ça c'est plutôt des luthériens et calvinistes.